At this time, no further delay, we'll call on Brother Lutzon, who is privileged to speak to us this morning from the word of the Lord. Brother Lutzon is a very fiery preacher. He loves the Lord. He has always dedicated his life for the Lord. And it's nice to see a young man grow up serving God and remain in the faith, remain steadfast. Always well dressed, always. Amen. Brother Lutzon, man. Amen. He's a brother that I love as well. Amen. Because he loves the Lord. I love him too. Let us stand to pray for him. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to Jesus. Hallelujah. Father, we thank you for your servant this morning. We pray, Lord, that he will speak from your word. Thus saith the Lord. We pray, Lord, that you will give us listening ears to hear what you have to say through your servant this morning. Let your word, O God, be the pen of the ready writer. Whatever you give unto him, that he shall say. Let him speak, thus saith the Lord. Father, we crucify self and flesh this morning. And we pray that your spirit alone be seen, O God, through him. That you be seen through him this morning. Give him clarity of speech. Give him, Father, O God, clear intentions, O God, from the Spirit. Let this word, O God, penetrate the hearts of your people, that when we leave this place, your word will be a memorial to us, Father, that will reflect, O God, and remember what you have asked of us this Sunday, the last of June, the last Sunday of June. Father, we praise you, we bless you, and we glorify you, for you're about to speak. In Jesus' name we pray. Amen. Bonjour à tous. Veuillez s'asseoir. Premier verset. Préciser. Frère a dit, avant d'oublier ça, il dit, il est bien habillé, pas habillé bien. L'accepter Jésus, papa spirituel en moi, en tout cas, tous les soirs, l'homme en paix, on dit, en moi, en théâtre, tous les soirs, qui fatigué, qui pas fatigué, déjà, il a fatigué, même fois arrivé, il a été disponible pour moi. Et fait, dans une des que nous avons fait, c'était étudier la parole de Dieu et prière. En ça, vous avez réfléchi qui est pas spirituel. Qu'est-ce que ça fait? Du coup, il faut comprendre que il faut pas bon Dieu meilleur que des ça. Ça veut dire que l'ange là qui est belle là, c'est pour pas bon Dieu. Pas laisser à Kazan, ça c'est bien caractéristique. Pas laisser à Kazan pour les hommes entièrement. Pas laisser quoi dans mariage. Mais pour quand même on dit meilleur ça et pas seulement vêtements mais on quand même meilleur de vous-même et ça sont peut-être qui restent tout le temps en moi. Ça veut dire plus belle les gens en pas qu'à laisser en 400 mains à qu'à mettre pour l'église on va y dire gloire. Amen. Ok. Et bien papa spirituel en moi même ici c'est là c'est pasteur Pierre Thomas. Un cas béni, bon Dieu, oui, méritez. Il nécessite à Georgette aussi, qui bénit moi dans ces moments-là. Encore quoi que, il ne faut pas attendre que nous là, bon, ils sont au courant, mais il ne faut pas attendre qu'ils meurent aussi. Pour, mais ils ont été bons et vraiment. Mais vraiment pour y faire moins. Encore quoi que si on nous goûte là bon matin là, il y a un grand part dans ça. Donc on dit béni. On dit béni. Regardez les autres, encore une fois, nous à Seigneur, nous Jésus-Christ, à toute celle gloire et honneur. Nous verrons un texte pour matin là que pratiquement nous tous connaissons, j'ai lu, j'ai relu.
Et peut-être même que vous connaissez par cœur. Regardez la question là. Oula, oui. Matthieu chapitre 6. Matthew chapter 6. Verset 25 jusqu'à la fin du chapitre. Ça veut dire jusqu'à verset 34. Vous l'avez? C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez ou boirez. Ok. Vous l'avez en plus second? Non? C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez ou boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. On continue. Verset 30, me dit-elle. Si Dieu habille ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui les recherchent. En second, il a dit ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Verset 33. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez donc de rien. Et le sujet là que nous avons traité là, c'est ne vous inquiétez de rien. Ne t'inquiète pas. Arrêtez de chambrer quoi. Reste calme. Reste calme. Et Dieu prendra soin de tout. Amen. Frère, c'est en main. Peut-être que vous avez passé des nuits blanches à tourner en les couchant, cœur bien lourd, tête chargée, plein et vers soucis. Peut-être que vous
on emploi incertain, on fatigue qui a casé ou pas arriver à payer, et bien ça va empêcher de dormir, ou qu'à réfléchir en ça. Peut-être que vous avez une maladie depuis tant de temps, et bien vous pas comprendre qui j'en fait pas qu'à guérir, et bien ou là, vous qu'à inquiéter, si vous avez peut-être malade, ou pas qu'à comprendre ça qui arrive, et bien ça va empêcher de dormir, ça va faire changer à l'avenir, mais l'avenir là, où a changé, et bien là, il y a quelqu'un à donc esclavage d'inquiétude, et bien là, on a réfléchi. Ça j'arrive. Nous avons un monde là qui vit à l'anxiété totale. Anxiété qui comment on peut dire ça? Un ami quotidien à monde. Mais Jésus, à un sermon à la montagne là, il adressait à des gens qui étaient pauvres pour la plupart. Et il osait dire, pas inquiéter les autres pour vivre les autres. Pas inquiéter les autres de ailleurs. Vous vous rendez compte des gens qui n'ont pratiquement rien et Jésus a parlé à eux, il a dit, ne vous inquiétez de rien. Des gens peut-être qui étaient rejetés, des gens qui peut-être ni au lendemain, ils ont pensé que je vais vivre, et bien demain, ils ont pas dit ailleurs, ils ont mort. Jésus a déclaré, ne vous inquiétez de rien. Mais Jésus, est-ce que tu te rends compte la manière dont le monde va aujourd'hui et tu nous dis de ne pas nous inquiéter? Oui, Jésus ose déclarer, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Cela semble impossible, non, pour un homme comme Jésus nous dit, ne vous inquiétez de rien. Pourtant, ce n'est pas une option, c'est un commandement. C'est un impératif. Jésus n'a pas dire, peut-être, il ne faut pas t'inquiéter. Jésus n'a pas dire, en fonction de, tu ne vas pas t'inquiéter. Mais Jésus déclare, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Donc, je vous dis qu'il n'y a pas une option. C'est un commandement. Je vais proposer comment Jésus nous invite à vivre la liberté de l'inquiétude. Ou à vivre libéré de toute inquiétude. En plaçant notre confiance dans notre Père céleste. En plaçant confiance en nous à dans Papa. Verset 25 à verset 27, l'inquiétude parfois peut-être un ennemi à la fois. Jésus commence avec une injonction claire, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi? Parce que l'inquiétude traduit souvent un manque de foi. En tout, l'inquiétude traduit souvent un manque de foi. Non pas que l'inquiétude c'est un manque de foi, mais qu'elle traduit souvent un manque de foi. Remarquez, Jésus il a dit, ne vous inquiétez de rien. Comment? Ne vous inquiétez de rien. Or, si nous regardons le monde dans nous autres là, nous nous rendons compte que toute vitesse a parti en décadence. Il y a une chanson, on a oublié qui nous a chanté, on a oublié nos amis, il te dit à la chanson, la Guadeloupe a parti, à dans mauvaise direction, et si nous ne pas attention, si nous avons que quand la vie a 16 ans, nous rendons compte qu'il n'y a pas qu'à partir à 16 ans, nous rendons compte que 10 ans, il 12 ans, 13 ans, il y a en la vie là, en Jésus aussi, ne vous inquiétez de rien. Il n'y a pas très longtemps, il a déclaré où nous rendons compte qu'un jeune de 13 ans, il a fini éveil. Mais selon ça entendre, je ne sais pas, en réalité, toujours selon ça entendre, qu'est-ce que c'est ton mal cassé? On pas au courant, mais c'est ça entendre. Comprenez bien. Donc nous rendons compte que réellement la Guadeloupe Kabati, jeunesse en nous la vie là. Dans les prisons, nous rendons compte que
tu es un professeur de code, quelque chose comme ça, non? Donc, il y a vu délinquant très tôt. Or, Jésus est en train de dire, ne vous inquiétez de rien. C'est la guerre tout partout. Bien aimé, c'est la guerre tout partout. Ukraine, Russie, quel que soit là où tu as positionné, c'est la guerre. On est, qui nous a encore, Israël, en pas qu'il y ait des autres conflits dans l'Israël, parce qu'en cas on bon, à pas message là. Mais, nous avons fait des massacres qu'a fait. Et parole à mon Dieu qu'a dit, ne vous inquiétez de rien. Oh, bien aimé, Jésus-Christ sait très bien qu'avec les choses que nous vivons actuellement, ou même contemporains a été vivre, il dit de quoi s'inquiéter. N'est-ce pas vrai? Oui ou non? Et c'est pour ça, c'est parce que Jésus savait qu'il était dit de quoi s'inquiéter, qu'il déclarait, ne vous inquiétez de rien. En dit, c'est parce que Jésus savait qu'il était traversé les difficultés. C'est parce que Jésus savait qu'il était traversé les problèmes. C'est parce que Jésus savait que les choses étaient de plus en plus difficiles qu'il a déclaré, ne vous inquiétez de rien. Parce que ça, qu'on est inquiété. Oui, il y a de quoi s'inquiéter. Jésus est en train de dire, ne vous inquiétez de rien parce que j'ai tout dans mes mains. Il y a une petite chanson, nous avons chanté longtemps, mais nous laissons ça tomber. Nous tellement vu une nouvelle chanson. It's got the world, it is the world. Nous oublions cette idée-là parce que nous vivons moderne. Nous commençons à chanter par des chansons, nous permettons par une bon sens parfois. Que théologiquement ça va caquer. Mais c'est ça nous aimons. Nous aimons sortir en l'air, nous aimons chanter, nous aimons danser sans profondeur. Mais là on commence à prendre des chants qui a commencé à lever Jésus-Christ, qui a commencé à travailler Jésus-Christ gloire. Et pour maintenant, tu es compté vers ce style de chant là où Jésus-Christ est roi des rois, où Jésus-Christ est Seigneur des seigneurs, où les anges qui ont prosterné et qui ont gloire. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi? Parce que je suis en contrôle. En cas contrôlé. Ne crois pas que tout ça est arrivé, que c'est Satan qui a contrôlé. C'est faux. C'est ça qu'il a essayé de mettre en tête à autres. Le fait que la Bible a dit le prince de ce monde, donc vous mettez en tête à que c'est Satan qui a contrôlé. Satan n'a pas fait rien sans que bon Dieu permette qu'il fasse. Il tient le monde dans ses mains. C'est pour ça qu'il ose dire, ne t'inquiète pas, je prends soin de toi, je prends soin de toi. Avant même que tu sais quelque chose va t'arriver, je le sais déjà. Et en chaque on sort pour protéger. Ne t'inquiète pas, je suis là, je suis l'Éternel, je suis ton Dieu, je suis ton Rédempteur, je suis ton consolateur, je suis ton guérisseur. Ne t'inquiète pas, je suis là. Je suis là. Ne vous inquiétez de rien. Donc nous dit que l'inquiétude peut être parfois on manque de foi. Amen. Or, parole à mon Dieu, qu'a fait nous comprendre que ça est important que pour nous dire la foi. Nous dit que l'inquiétude traduit parfois on manque de confiance en Dieu. Elle suppose que Dieu n'est pas assez bon ou pas assez puissant pour prendre soin de nous. Parole à mon Dieu déclaré, ou Jésus-Christ déclaré,
est-ce que par inquiétude, ou capable d'ajouter même en journée en vie? Pas du tout. Inquiétude n'a pas qu'à changer rien. On sait que inquiétude n'a pas faire, il va rendre vous malade, il va rendre vous esclave, il va rendre vous. Mais parfois, l'on voit votre problème qui a malmené ou inquiétude qui a malmené ou qui a vu mentalement malade. Et l'homme malade mentalement, ou qui a commencé à maigrir, ou qui a commencé à pas supporter encore. Parce que, alors ça va pas c'est malade ou malade. Ou qui a cette inquiétude là prend le dessus. Mais Jésus-Christ est déjà ça. Et bien il dit, ne t'inquiète pas. Mets ta confiance en moi. La parole de Dieu déclare. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien, ça veut dire que l'homme va voir ou à dans difficulté là, et bien que peut-être vrai, facile à la casa là, ou bon ça qui joue qu'à régler, maladie là que le médecin a déclaré, ou pas de guérison là, ou bon ça qu'à fait, mais la foi qu'a déclaré, je sais que l'Éternel va me guérir. C'est une bénédiction de choses qui doivent arriver, que je ne vois pas encore, mais je sais que mon Dieu pouvoir. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il va le pour que la foi augmenter ou obliger qu'à entrer en parole à mon Dieu. Et bien cette parole à mon Dieu, il va avoir une preuve. Il va dire, regarde un peu à l'arrière. Regarde comment les gens étaient. Regarde comment ils étaient malades, opprimés. Est-ce qu'il n'y a pas prendre soin d'eux? Si l'Éternel est capable de prendre soin à eux, il est capable de prendre soin en nous aussi. Si l'Éternel est capable d'habiller les herbes d'une manière splendide, meilleure encore que Salomon dans toute splendeur a été habillé, il est capable aussi d'habiller. C'est pour ça qu'il dit, ne t'inquiète pas. S'il est capable de nourrir les oiseaux, qui ne peuvent pas ni semer, ni moissonner, ni faire quoi que ce soit, et bien bon Dieu qu'à nourrir, il est capable de nourrir aussi. Peut-être à un moment difficile là, on a tendance à oublier ça. En cas un petit témoignage légèrement. Je ne vais pas entrer en toute vie en moi, mais un peu un petit rapidement. Il y a un moment où tu as passé un temps vraiment difficile. Mais là, c'est vraiment difficile. Et bien, on a couché, et à notre prière, on a commencé à bailler et faire mentir. On était colère. On a dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? On n'a pas ni rien, à l'argent, on n'a pas ni rien, je ne possède absolument rien. Et bien, ni des petits boucs, et bien, quand on est levé, on foyer, on déclare il y a quelques années de ça. Mais l'évangile, là, il met au pied derrière qu'il n'y a rien. Parce que il était up to date. Comment ça? Vous savez pas? Ok. Et bien, moi, voilà. Et bien, il y a dit, il y a un souci. Et bien, Adam, regardez la vie en moi aussi. Vous savez, vous l'avez un problème en l'air. Et bien, alors, prier en moi, on dit, bon Dieu, mais on va comprendre. C'est eux-mêmes qui déclarent en que la tête et non la queue. Or, l'Éternel ne m'a jamais dit ça. Oui, en vrai, tout bouche fermée. L'Éternel ne m'a jamais dit ça. Cette parole, elle était adressée à Israël. Et à Israël seul. C'est important de ne pas prendre parole à mon Dieu, tirer en contexte ça.
Ok? Mais l'Éternel ne m'a jamais dit, Luxon, tu seras la tête et non la queue. Du tout pas. Il n'a jamais dit, mais qu'il y a un petit problème. Du tout pas. Et là, on a gardé parole à mon Dieu, on a pas de nombre de Dieu, il y a un problème. Et bien, parfois, on peut tout ça, on t'aime. Quoi que mon Dieu ait compensé après. C'était problème par là, problème par-ci. Nous tenions un grand homme, monsieur David, il trouvait des calomnies à la droite. Vous comprenez? Bien. Donc là où il y a un problème en l'air, ou qu'à tourner par la mondiale à l'envers, ou qu'à faire par là, dit ça et pas des vêtis. Et bien, en là, on a voulu aller en prière. Mais en colère, mais moi-même, parfois, quand on me dit, il manque quelque chose. Là, regardez, on passe à comment, bon sommeil. Là, il était fait 4 heures du matin, sommeil en coupé. Sommeil en coupé parce qu'on passe à c'est des autres l'entendre, mais sommeil en coupé. Et bien, on a regardé en filet en main, on voit qu'il y a en poubelle là, il était ramassé le reste pour y manger. Écoutez ça. Dans le reste là, il était ramassé là, sur un gâteau qui est en tennis, qui est jeté en poubelle là, nous tenions petit peu, nous jeter ce gâteau là, Adam Tena, et bien c'est ça, il était à manger. A dit, ok l'Éternel, j'ai compris. Là, on a compris que pas rien. Là, on a compris que il y a la reine dans l'air. On dit qu'il y a millions d'autres qui sont encore plus mauvais. Et bien, ça, on a senti qu'il n'y a pas de manger, il n'y a pas de bon bar, regardez si on doit quitter le train qui a mangé. Dans toute inquiétude, est-ce qu'il y a un jour pour rester sans manger? Si vous restez sans manger, c'est parce que vous n'avez pas besoin de manger. Est-ce qu'il y a dans toute inquiétude un jour où pas habillé? Si vous pas habillé, c'est vous qui habillez. Vous pouvez hésiter à dire. Vous comprenez? Mon Dieu a pris soin de nous. Pourquoi vous inquiétez? Amen. On a encore le temps? Je te l'ai dit, plus parler bien qu'à prêcher, on plus étudier les bien qu'à prêcher. L'inquiétude, c'est un petit poison qui s'infiltre dans le cœur du croyant. Addition, petit poison, il a infiltré à l'enquête croyant là, et il a affaibli jour après jour, nuit après nuit. Ou pour vous rendre compte, et souvent nous avons tendance à garder nos frères et garder nos soeurs, et bien nous avons été un chant bien debout, et bien souvent, nous sommes arrivés, mais nous ne savons pas. Pourquoi vous voyez qu'il y a une pitié en lui-même, il y a une ne peut pas parler, il y a une humeur qui a changé, mais souvent tu ne prends pas le temps d'aller le voir ou d'aller la voir, parler avec elle, parler avec lui. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quoi? Est-ce que je peux t'aider? Parler, même au lieu que vous faites ça. Oh, mais, on va voir que je fais là, et quand il va se dire, pas venir. On va voir c'est péché. Mais quand il vient de venir petit, quand il va se et bien, pendant qu'on a parlé avec elle, s'il sage, il peut dire, écoute, va la voir, ou va le voir, putain. Mais si passage, ils sont mal parlants aussi, il peut prendre dans tes pays. Il a dit, oh, mais il y a une situation, un certain péché. Un certain convité.
Et bien, nous passons à son problème qui tombait en l'air. Et bien, il mettait inquiété dans les problèmes là ça. Et bien, si poison là entré en caille, et bien, il a commencé mal mener. Il a fait maigrir. Il a soucié. Jusqu'à au moment où il n'a pas mis joie pour louer. Il n'a pas mis joie pour adorer. Il n'a pas mis force pour lire la parole à monter. Il n'a pas mis force pour tant de monde venir parler d'elle. Il a fini à petit feu. C'est parce que Jésus s'inquiète son but qui est dangereux. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Amen. Amen. Béni soit l'Éternel. En lit ça, d'un côté, il dit, une madame qui tenait un certain âge, il t'a dit souvent, je m'inquiète parce que si je ne le fais pas, qui va le faire pour moi? Voilà, non? En cas inquiétez-moi parce que si on ne pas fait, qui monde qui va faire pour moi? La vraie question là, que nous supposons poser là, c'est qui tient le monde entre ses mains? Toi ou Dieu? Qui monde qui a le monde là en main? Vous ou bon Dieu? L'inquiétude est inutile. Ça n'a pas de bon sens. Par là, mon Dieu a déclaré en verset 27, qui ne vous peut ajouter une seule heure à sa vie? Elle ne se résout à rien, mais vole votre paix, la joie et la force. Jésus nous invite donc à relativiser nos soucis, non pas en les niant, mais en les remettant à leur place. Remettre soucis à leur place. Chaque idée ni place. Problème à pas supposé prendre le dessus. Une autre chanson nous a changé. Is bigger than my problem. Ok, il est plus grand que mes problèmes. Vous voyez, il est absolument plus grand que tout cela. Mais je peux comprendre les situations parfois en tant qu'humain, ça a poussé nous à l'inquiétude. Oui, c'est vrai, c'est normal, c'est humain. Mais c'est tout simplement parce que nous humains que Jésus-Christ a dit, ne vous inquiétez pas. Je suis là pour prendre soin de vous. Amen. Amen. Nous avons été bénis. Ah. Si l'inquiétude est inutile, à quoi devrons-nous penser à sa place? À Jésus. À Jésus qui est notre réconfort. À Jésus qui est notre tour. À Jésus qui est notre rédempteur. À Jésus qui tient le monde dans ses mains. Amen. Amen. Dieu prend soin de ses enfants. Jésus nous invite à observer la création. Regardez les oiseaux, ils ne travaillent pas, mais Dieu les nourrit. Les fleurs, elles ne tissent pas, mais Dieu les habille mieux que Salomon. Parole à mon Dieu, avec tous ces oiseaux-là, ça, il a parlé de corbeaux. Il a parlé de une bête. Encore oublié le nom, mais il a descendu et bien il a, si c'est pour là où il est, mal fini. Ok, mal fini pour les poules. Comme ça, on va dire. Ok. Ça, c'est des bêtes qui mal cassés. Des bêtes qui mauvais. Alors, tout ça, on dit à construire à lui. Il prend de l'action de force. Vous comprenez?
Il y a une bête là, il y a une chauve-souris. Maman, bête là, bête là, bon Dieu qui prend soin ne valez-vous pas beaucoup plus que ces gens? Pourquoi vous inquiétez? Pourquoi continuer à vous inquiéter? Le psalmiste déclare, regardez ça un peu. Qui suis-je pour que tu te souviennes de moi? Pour que tu prennes garde à moi? Tu m'as fait peu inférieur aux anges. Tu m'as tissé. Et non seulement ça, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Voyez comment Dieu peut envoyer son Fils unique mourir en place pour nous la vie et puis laisser nous morts dans le problème, pour laisser nous morts dans la solitude, pour laisser nous morts à cause d'inquiétude en nous. Mais l'inquiétude n'a pas amené rien de plus qui va nous malade. Dieu prend soin de ses enfants. Dieu prend soin de ses enfants. La Bible a déclaré, vous valez bien plus que cela. Vous valez bien plus que cela. Ce n'est pas une question de mérite, mais d'identité. Vous êtes ses enfants. Vous êtes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Alors Dieu prendra soin de nous. Il dit au verset 32, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Alors si Dieu sait que nous en avons besoin, Dieu va nous donner exactement ce dont nous avons besoin. Non ce dont nous voulons, mais ce dont nous avons besoin. Amen. On va avancer un peu plus vite. On va lire le deux derniers versets rapidement. Verset 33. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Je crois que 8 secondes dit, tout cela vous sera donné par-dessus. C'est ça? Ok. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Nous devons apprendre à recentrer nos priorités. Apprenons à recentrer nos priorités. Apprendre à recentrer priorités. Jésus-Christ déclare, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus. Ok. On va remonter, on va pas lire, mais on va remonter. Tout cela vous sera donné en plus. Ça veut dire, habillement là, qui est inquiété là. Je prendrai soin de toi, mais cherche d'abord mon royaume. Concentre-toi déjà sur mon royaume. Mangez là, concentrez-vous en le royaume en moi. Et ok, ni toute vitesse là, ça en plus. Peut-être que maladie là, c'est bien mon cœur, tu peux continuer. Peut-être maladie là qui a au gaz là, ou pas comprendre qu'il a fait là, il a dit
je ne te dis pas de nier ta maladie, mais je te dis que tu dois te concentrer d'abord sur mon royaume. Il y a un chant en cœur, je ne sais pas, que nous t'avons qu'à chanter avant, mais après que nous oublions après, nous oublions encore. Let's forget about ourselves and concentrate on Him and worship Him. Nous concentrer sur Dieu et l'adorer. L'adorer. Quelle est ta priorité ce matin? Qui priorité a en tant que chrétien? Souvent, nous avons tendance à mettre toutes sortes de choses, des places importantes en vie en nous. Que ce soit le travail, l'école, les formations, et je ne sais pas, mais tout peut être nous capables, tout peut être priorité en la vie chrétienne en nous. Nous avons tendance à ce que, au lieu que le monde là entrer dans l'église, et bien, le monde là repentir, mais c'est nous qui avons un monde là, et le monde là qui a nous repentir. Vous voyez comment on a dit? Le monde là savent très bien ce que tu es censé faire et ce que tu n'es pas censé faire. Et bien là, on est là, on fait ça, on chrétien, parce qu'il faut faire. Quelle est ta priorité? Qui dit qu'on a une priorité? Est-ce que c'est vie sociale là ou est-ce que c'est Jésus-Christ? Je ne dis pas qu'il ne faut pas étudier, je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, c'est important, mais qui priorité a? Souvent, nous rendons nous compte que, écoutez bien, en partie, il ne faut pas étudier, mais nous rendons nous compte souvent, si vous nous achetez à Casayo, il y a dit, je t'étudie pour faire ça, il n'y a pas qu'à venir l'église, et l'on va demander, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'ai échoué. Ou on va en rater, il a pour il n'est pas là. Oh, on va monter exemple, rapidement. Oh. Ça c'est encore moins, mais on n'a pas tellement envie de parler de moi, mais c'est pour comprendre qui j'ai monté qu'à agir. Après un moment, on a décidé de faire n'importe qui vient l'école, au revoir, tout vient au revoir, et bien on trouve vraiment la relation, rien sans diplôme, comme ce soir. Bon Dieu fait mon grâce et qu'il y a un vite. Il y a quelques temps de cela et nous notons ça, sans sortir l'école sans rien. Et bien, quoi que nous avons fait la mécanique, et bien, j'étais très doué de ça, mais en tout cas, ce n'est pas très bien moins. Mais de taper les mains, donc, nous avons arrêté ça. Travailler dans plusieurs domaines, surtout, j'ai regardé ça. Prêt à porter et tout. Il était manqué mon butin et comment aimer l'informatique. Bon, à part ouvrir l'ordinateur et commencer à écrire, donc c'est pas ça l'informatique. Du coup, on décide d'en préparer un CAP en informatique. Il y a au moins 2019, ça qu'a fait. 2019. Et tac, bon Dieu fait, c'est bon. Il était là, ok. Et puis un petit moment qu'on a décidé, je veux aller encore plus loin. En préparer le bac. Après combien d'années? Sans l'école. Et bien, il était là, qu'à continuer, butin. Ok, pour bac là, on va avoir un petit butin. Pendant que en cours là, tout ça pour nous paye, rendez-vous tel jour pour nous, pour réviser. Tout le monde là sauf moi. Pourquoi sauf moi? En train de trouver moi à l'église, assis en ça, on ne peut pas rater ça. Regardez, jour de l'examen, qui pétait en sortie deuxième. Et ça continue, on décide à voir, je vais aller plus loin parce qu'il y a beaucoup de faire ma comprendre. Bon, là c'est.
C'est le minimum. Bon. On a dit, ok, on va essayer d'aller plus loin. On a décidé en cas préparer mon TSSR, technicien supérieur système et réseau. Bac plus 2. On a dit, ok, nous allons, boum. Alors, écoutez ça. Un responsable des hommes à l'église là, en cas Sunday school teacher, ancien, donc ça veut dire pas vraiment tant bon. Et bien en fédération là, aussi, rencontre des hommes fédérales, à un moment nous, c'est un mardi je crois, nous sommes préparés pour rencontre, pas répétition. Non, là où on a mis pour réviser. Tout le monde là encore, sauf moi. À la rencontre fédérale des hommes. On n'a pas qu'à réviser et tout. Le vrai jour, c'était 6-5 jours, les examens. La sortie deuxième encore. Écoutez, ok. Je dis, mais bon, là il faut aller en licence. Elle dit, par contre, là il dit, bon, après c'était juste en moitié, il était pour pas faire perdre trop de temps. Là, on fait stage en là. C'est là qu'on a fait tout stage en là. Là, il fait encore là, ça m'a passé même. Le gars ne m'a rien donné. Pas de. Enfin, bref. Le jour de l'examen, ok, ça c'est administrateur, infrastructure sécurisée. Là, il n'y a plus de technique, c'est parler. Les jours arrivés pour l'examen ou pour répéter, pas répéter encore, pour réviser, encore pas là. Je me trouve encore dans les choses de l'église. Parce que parfois, nous les questions qu'à dire, parfois, ils vont mettre ensemble pour faire rien qui les jours qui sont occupés. Et ils ne savent pas, bon, ils ne savent pas que ces jours-là sont occupés, mais c'est les jours que tout le monde est payé, que moi, pas payé. Nous ne sommes pas là encore. Et le jour de l'examen, par contre, tu as les 2 jours, un jour, tu as fait rédaction, on finit la rédaction, et deuxième jour là, il était en 2 phases. Première phase là, il faut parler au moins 30 minutes. 30 minutes, et bien, il n'y a pas qu'à couper. Préparer le dossier, on va parler 30 minutes. Arrivé là, c'est eux qui coupent. Parce qu'on a déjà dépassé le temps. Tout ça pour vous dire, la Bible déclare, entre parenthèses, c'est ok. La Bible déclare, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout butin qui vit par-dessus. Qui butin qui priorité à? Qui monde est-ce qu'on a priorité en vie? Vous comprenez? C'est important pour nous comprendre que le travail là que nous avons là, c'est bon Dieu qui va nous. À pas une priorité. Peut-être que vous comprenez que c'est madame qui priorité. Mais madame là, c'est bon Dieu qui va nous. C'est pas priorité. Ah, ok, dis, mais mon frère là, tu commences à. Marie là, qui on dit là, vous comprenez, ce n'est pas ta priorité, c'est bon Dieu qui parle. Quand bon Dieu parle, c'est comme ça qu'il peut prendre en meilleur aussi. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout putain qui vient par-dessus. C'est vrai que vous pouvez faire partout en plaisir, vous pouvez gagner l'argent et donc oublier souvent servir l'Éternel, gens aussi poser servir. Mais l'argent là vous gagnez en poche, vous on lève content là, pour dire qu'à déclarer qu'à prendre sa vie. Et bien vous-même vous ne pouvez pas comprendre où l'a passé. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout putain qui vit par-dessus. Quelle est ta priorité ce matin? Quelle est ta priorité ce matin? Quelle est ta priorité ce matin?
nous avons tendance à sortir encore dans le monde. Pour toutes sortes de bêtises qui en monde là et dit que la chrétienté c'est un passage, c'est un petit nouveau. Parole à mon Dieu, il n'a pas changé. Il a resté parole là, hier, jour là et demain, et éternellement. Il est toujours resté même parole là. Amen. L'homme voit bon Dieu dire ou que vous êtes dans le monde, mais que vous ne faites pas partie du monde. Jésus-Christ pas qu'à adresser seulement à contemporain, ça veut dire à mon là mais il a adressé à nous autres là aussi. Il a fait nous comprendre à pas parce qu'on a vu bien dans le monde pour vous pour entrer en dedans. Bon Dieu qui a appelé nous encore parole à bon Dieu qui a appelé nous, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Il a fait nous comprendre que nous supposons présenter nous devant mon Dieu comme sacrifice vivant, agréable, qui belle, qui t'a plaît. Et bien ça c'est un culte raisonnable. Souvent nous offrons des cultes à l'éternel, mais ce ne sont pas des cultes raisonnables parce que nos cœurs ne sont pas là. Cœur-nous ailleurs, cœur-nous pas en bonté, cœur-nous pas en royaume bonté, mais nous dehors. Et bien souvent on t'a demandé, on t'a posé des questions, mais l'éternel, je suis intelligent, pourquoi est-ce que j'ai raté mon bac? Pourquoi est-ce que j'ai raté mon examen? Et pourtant je me suis donné à fond. Je te donnais à fond, mais est-ce que tu te donnais à fond dans les choses de l'Église, dans les choses de l'Éternel, dans les choses de Dieu? Je ne dis pas que tu dois absolument mettre de côté, du tout pas. Parce que bon Dieu n'est pas capable de ça même. Mais il est capable de venir en priorité. Et priorité là, c'est le royaume de Dieu. Oh là là. Ok, je crois qu'il est le 11h19, je crois que nous allons nous arrêter là. On a des choses à voir encore, mais on va s'arrêter là, sinon nous sommes trop loin. Nous devons apprendre à tout remettre entre les mains de notre Seigneur Dieu. Priez au lieu de vous inquiéter. Philippiens 4:6 qui a dit nous que ne faut pas nous inquiéter nous de rien, mais à dans toutes choses, en nous faire connaître besoin nous abondir. À nous faire connaître besoin nous abondir. Pas inquiéter nous, mais à nous faire connaître besoin nous. L'inquiétude, donc, il a venu en invitation à prier, qui a changé de phase. Ce n'est pas un péché d'être inquiet, mais c'est une erreur de garder l'inquiétude pour soi. Bon, on dit encore, à part mon péché d'être inquiet, comme je vous l'ai déjà expliqué au préambule, c'est normal que nous nous inquiétons. C'est normal. C'est normal. Mais il ne faut pas inquiétude prendre place à mon Dieu. L'anxiété, c'est comme porter un sac à dos rempli de pierres, alors que Jésus a marché et vers nous, boire, tendre, et vers prêt à prendre fardeau là, en l'épaule. Mais nous ne pas mêler ça. Malgré Jésus-Christ a porté en nous, sac à roche là, qui est bien loin les têtes en nous, en les épaules en nous là, nous avons marché vers Jésus. Mais ça a pigé nous, nous avons marché vers Jésus. Oh, Jésus a dit là, les voix bien tendus. Vous savez ce que Christ dit? Déchargez-vous sur moi. Déchargez-vous. Et bien il a dit, prenez mon joug, car mon joug est léger
tout. Ne vous inquiétez de rien. Nous avons dit de route. Bon Dieu, qu'a fait un chemin, là il n'y a pas de chemin. Là nous avons prendre tout butin fermé, toute porte fermée. Et bien nous avons prendre inquiétude dans les nous qui sont nous malades là. Mais nous savons que l'Éternel peut faire un chemin dans nous. L'Éternel peut mettre nous encore bien. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I live a holy life, shine around unto the right. I know the Lord will make a way. And Lord never let me down. I know the Lord will never let me down. I know the Lord will never let me down. Oh, if I live a holy life, shine around unto the right. I know the Lord will never let me down. La bonne foi, the Lord will be coming for me. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I live a holy life, shine around unto the right. I know the Lord will make a way for me. Nous nous prosternons devant toi ce matin. Nous oublions nos inquiétudes, nous concentrons sur toi. Toi qui es notre force. Toi qui es notre Rédempteur. Toi qui es notre bouclier. Toi qui es notre guérisseur. Toi qui es notre pardon. Toi qui es notre Dieu. Nous nous prosternons devant toi. Toi qui es notre papa. Celui qui prend soin de ses enfants. Toi qui tiens le monde dans tes mains. Nous nous prosternons devant toi. Toi, lorsqu'une porte est ouverte par toi, que personne ne peut la fermer, nous nous prosternons devant toi, reconnaissant ce matin, ô éternel Dieu,
si nous détournons de tout ce qui nous empêche d'obéir à ta parole, et là tu vas, ô Éternel, nous donner tout ce dont nous avons besoin. Seigneur Dieu, aide-nous ce matin à être non seulement des chrétiens, mais aussi des disciples, ô Éternel. Aide-nous, ô Éternel Dieu, à nous concentrer, ô Éternel, sur ton royaume. Aide-nous, ô Éternel, à faire de notre priorité le royaume de Dieu, ô Éternel. Et toutes les choses nous seront données par-dessus, ô Éternel. C'est vrai que l'inquiétude parfois nous empêche d'aller de l'avant. L'inquiétude nous rend malades. Mais aujourd'hui, ce matin, nous déclarons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous renonçons à toute forme d'inquiétude et nous nous concentrons sur toi qui est notre Dieu, qui est notre Père, qui est notre Papa, qui est notre délivreur. Nous nous concentrons sur toi et nous savons, éternel Dieu, quels que soient les problèmes auxquels nous faisons face, une fois que nous nous concentrons sur toi, tu vas nous aider. Oh éternel Dieu, même si les problèmes nous accablent, mais toi, éternel Dieu, tu n'as pas encore dit que c'est fini. Oui, Seigneur Dieu, nous savons que tu ouvres une porte pour nous, éternel Dieu. Nous te disons merci. Merci d'être Dieu. Merci d'être notre Papa. Merci d'être notre Seigneur. Merci, ô éternel Dieu, d'être celui que tu es. Et nous déclarons, éternel Dieu, ce matin, à l'instar de Job, éternel Dieu, en dépit des problèmes, en dépit des situations difficiles, je sais que mon Rédempteur vit. Merci, Papa. Vous maintenant, on a prié au Seigneur Dieu pour le monde qui ne connaît vous encore comme Seigneur et Sauveur, Papa mon Dieu, s'il te plaît, de parler à moun Nassa, de parler à Madame Nassa, de parler à Monsieur Nassa, Papa mon Dieu, toucher Papa mon Dieu, et opérer un changement pour matin là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toucher au éternel Dieu. Fais en sorte, Papa mon Dieu, que dès maintenant qu'il passe de ténèbres à admirable lumière, ô éternel Dieu. On a prié pour un monde, ô éternel Dieu, qui est sur le point de le courager, qui a passé un moment réellement difficile, il est sur le point de tout laisser tomber. Nous avons prié, Papa mon Dieu, qu'il ait reconforté. Nous avons prié, Papa mon Dieu, qu'il ait prendre soin encore, Papa mon Dieu, qu'il ait révélé à lui, Papa mon Dieu, qu'il ait montré, Papa mon Dieu, qu'il y a piquant de problème, ou piquant de situation difficile. Ce n'est pas le moment de laisser tomber, mais c'est le moment de s'appuyer sur toi. L'église donc nous a couché à nos mains, Papa mon Dieu. On a prié, Papa mon Dieu, pour les jeunes en particulier, au éternel Dieu. Aidez-nous, Papa mon Dieu, à concentrer, Papa mon Dieu, en l'air. Aidez-nous, Papa mon Dieu, à faire de priorité à eux, Papa mon Dieu, royaume, et non pas autre chose. Et tout putain qui vient par-dessus, Papa mon Dieu. Aidez-nous, Papa mon Dieu, à ce qu'ils puissent faire la différence en monde là, ça, Papa mon Dieu. Que non pas que le monde là, ça influence, Papa mon Dieu, mais qu'ils soient des influenceurs, éternel Dieu. On a prié, Papa mon Dieu, pour toute ta tentation auquel tu as fait face, ou tu as fait face, Papa mon Dieu, qui est capable de dire non, l'Éternel avant tout. On a béni, Papa mon Dieu, pour madame, Papa mon Dieu, qui n'a peut-être il y a des moments de découragement parce qu'il a vécu seul depuis non, il pas ça encore qui j'en puis faire. Oh, Papa mon Dieu, qu'a mettre en meilleur, Papa mon Dieu, qu'a nous le soulager, créer. Prends soin de quand vous continuez
continuer, pour chaque fait, continuer, Père, Papa, mon Dieu. Pas de force, Papa, mon Dieu, pas de courage, et que volonté à faire en vie, Papa, mon Dieu. Béni soit-nous, Papa. Loué sois-tu, Seigneur. Maintenant, je vais te rendre grâce pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ta parole qui nous purifie. Pour ta parole qui nous sanctifie. Pour ta parole, éternel Dieu, qui nous aide à aller de l'avant. Pour ta parole qui est une lumière à nos pieds. Pour ta parole qui nous guide. Merci, Seigneur Dieu. Tu déclares dans ta parole déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Tu déclares dans ta parole, sanctifiez par ta parole, car ta parole est la vérité. Le psalmiste déclare, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur Dieu, aide-nous à garder ta parole, à la méditer et à la mettre en pratique. Que ta parole ce matin soit vivante dans notre vie. Béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen. On dit béni au peuple de Dieu.